Je m'appelle Rodrigo Diaz, toi tu es mon père, prépare-toi à mourir. Ou peut-être pas en fait, c'est vachement compliqué comme décision. Aujourd'hui, on va parler du Cid, une série espagnole diffusée sur Amazon Prime Video. Elle fait partie des nombreuses séries qu'Amazon est en train de développer en dehors des États-Unis. Et cette série prend place dans un Espagne médiévale où nous allons suivre la vie d'un célèbre héros espagnol de l'époque, Rodrigo Diaz de Vivar, qui finira par être surnommé le Cid. On l'appellera ici Rui, un jeune page qui deviendra très rapidement écuyer du prince. Il est interprété par Jaime Lorente, un acteur espagnol qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. On a pu le voir notamment dans La Casa de Papel ou Elite, du côté de Netflix. Et la série va se construire autour de la conquête du pouvoir, autour du jeu du trône. Vous savez, comme une petite série qui a bien marché ces derniers temps. Et là, c'est la totale magouille, trahison entre les rois, les reines, les princes, les princesses, les comtes et j'en passe. Tous ces personnages-là épaulés par les gens qui tournent autour, donc les dames qui vivent au château, ou encore les écuyers, dont notre cher Rui, qui va se trouver dans des situations très compliquées et être amené à faire des choix cornéliens. Bon, pour commencer, la série a été plutôt agréable à regarder, en commençant par le pilote qui a vraiment su capter mon intérêt, avec le gros dilemme auquel Rui va être très vite confronté. Et là-dessus, j'ai trouvé que le personnage de Rui fonctionnait plutôt bien. L'acteur ne joue vraiment pas de manière extraordinaire, mais je trouve qu'il est plutôt bien dans son rôle. Et la série tournant vraiment autour de lui, c'était quand même assez important. Après, il y a un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que c'est mon personnage préféré de la série, c'est le roi, qui va forcément se retrouver concerné par tous les complots. Et contrairement à d'autres personnages dont je reparlerai plus tard, j'ai trouvé qu'il était plutôt malin. La plupart du temps, ses choix sont plutôt méthodiques, plutôt cohérents avec la figure d'autorité qu'il représente, mais également avec l'homme qu'il est par rapport à sa famille. Contrairement à beaucoup d'autres, il prouve ici son expérience, son expertise. Et je pense que c'est un des rares de la série qui sait vraiment jouer au jeu des trônes. Après, dans les autres rôles qui m'ont bien plu, il y a notamment Abu qui est l'ambassadeur d'un peuple allié, un peuple très différent en termes de culture et surtout de religion. Mais un pacte a été signé et en théorie il faudrait l'honorer. Et ce que j'adore avec cet ambassadeur, c'est qu'il est vraiment très énigmatique. Il ne parle pas énormément, il n'apparaît pas forcément non plus beaucoup, et de ce fait ça m'a interpellé et donné envie d'en savoir un peu plus. Voilà pour les personnages assez importants dans la série qui m'ont plutôt plu. Et ici, je vais plutôt parler des personnages parce qu'il y en a quand même beaucoup, et dans cette histoire, c'est quand même ce qui est important. Bon, vous me direz comme dans la plupart des histoires. Et ici, j'ai trouvé quand même qu'une majorité des personnages n'étaient pas vraiment à la hauteur. Non, c'est vrai, pour moi, il y a quand même un réel manque de subtilité. Nous sommes dans un jeu du trône à l'époque médiévale. Et c'est un jeu quand même très complexe, dans lequel je pense qu'il faut prendre le temps de mettre en place chaque élément correctement. Mettre en place les personnages, leurs caractères, leurs objectifs, mettre en place leurs enjeux, le background qui les mène à leurs décisions. Et je pense que tout ça est presque plus important que le complot lui-même. Et quand on va aller rechercher des informations, savoir de quel camp est telle ou telle personne, il faut y aller progressivement. Apprendre à comprendre les personnes en face avant de dévoiler son jeu. Voire même ne jamais véritablement dévoiler son jeu d'ailleurs. Et là-dessus, le roi a parfaitement compris. En revanche, sa fille aînée, beaucoup moins. La série nous laisse vraiment pas suffisamment de temps pour découvrir les personnages. Dès le premier épisode, dès les premières scènes, le complot bat son plein, alors qu'on n'a même pas pris le temps de connaître au moins un petit peu les personnages. Donc déjà, il aurait fallu vraiment beaucoup plus de temps d'exposition. Et le complot ne prend pas assez de temps pour s'installer. Et ici, je trouve même qu'on a trop de détails autour de ce soulèvement, ces histoires de prince-princesse, en trop peu de temps. Et de fait, ça ne permet pas de s'investir suffisamment tout le long de la série. Et autre chose sur cette histoire de complot, c'est que je trouve que trop de choses sont révélées par les personnages, par leurs paroles. On n'a pas assez de surprises, de choses qu'on n'aurait pas vu venir dans les différentes histoires, dans les différentes alliances. Et dans ce genre d'histoire, il faut être subtil, progressif. Et je pense que le meilleur exemple pour appuyer ce que je dis, c'est la princesse Ukara. Je l'ai trouvée vraiment insupportable. Insupportable dans ses réactions, dans ses choix, dans sa façon d'être. Enfin, j'en étais même à me dire un pas de plus et on est presque dans l'anachronisme. Bon, après on peut dire elle est jeune, c'est une princesse, c'est normal qu'elle ait pas la subtilité des aînés. Ouais, enfin, il y a quand même des limites à la connerie. Le parfait exemple, c'est qu'à un moment de la série, elle va apprendre des personnes qui sont concernées par le complot. Et la scène d'après, elle va aller voir ces gens et leur dévoiler tout son jeu carte sur table directement. Sans aucune subtilité, aucune question, aucune retenue. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Après, elle a aussi fait un truc gigantesque, complètement débile dont je pourrais vous parler, mais je pourrais spoiler. L'indice pour ceux qui ont vu la série, nourriture. Bon, après, dans une moindre mesure, c'est peut-être un peu familial parce que son frère, Sancho,
a lui aussi des réactions un peu excessives, un peu inattendues. Notamment quand il se rend chez le peuple allié et qui se comporte un peu comme un gosse, notamment avec les gens qui sont censés le protéger. Ouais, t'es pas ma mère, laisse-moi vivre. Alors que bon, t'es en période de guerre, t'es pas chez toi, un peu de garde rapprochée, ça fait jamais de mal. Bon après, dans le genre réaction immature, il y a aussi le fils du comte qui a son lot de casseroles. Bon après, il y a aussi un truc qui m'a fait réagir sur la série, c'est certains enjeux qui me semblaient quand même assez périlleux. Vous êtes en guerre, deux armées s'affrontent, et on vous dit, dans les ennemis, bon ok, lui, ils doivent pas mourir. Sachant que tu as une autre armée avec toi, pas uniquement la tienne, et sachant que les gens que tu ne veux pas tuer, ils sont en plein milieu du champ de bataille, qu'ils t'envoient une armée dessus, que tu leur envoies la tienne dessus, et là on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de couper des têtes. Donc c'est assez périlleux comme objectif quand même. Bon après, peut-être que je me méprends, hein, j'ai jamais fait de combat à l'épée à l'époque médiévale, sur un champ de bataille. Je pense même que chaque élément de cette phrase séparément, ça fonctionnerait aussi. Et tout ça, c'est dommage parce que je pense que un peu mieux préparé, avec beaucoup plus d'exposition, ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux amené que ça. Voilà pour mon avis sur le Cid. Bon, j'avoue, j'ai pas énormément parlé des images ou du son, contrairement à d'habitude, mais c'est parce qu'ici, je n'ai rien trouvé de vraiment marquant à en dire, aussi bien en bien qu'en mal. Ici, on est surtout face à des persos vraiment inégaux, avec d'un côté par exemple Rui et le roi qui fonctionnent plutôt bien, et de l'autre par exemple la princesse ou la reine, qui à mon sens dénote beaucoup plus. Donc je dirais que si on aime les intrigues médiévales autour du pouvoir, on peut vraiment tenter le pilote. Parce que le pilote marquera vraiment le ton entre les qualités et les défauts. Et il faut savoir que ce qu'on aime et ce qu'on déteste des personnages dans le pilote, ça ne fera que s'amplifier par la suite. Et pour ma part, même si je suis content d'avoir passé quand même un agréable moment, je ne pense pas être réellement convaincu pour regarder la suite. Dans l'éventualité où il y en aurait une évidemment. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, à la partager, c'est important. Vous abonner, regarder nos autres vidéos, tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!